Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Allez, on va aller faire un tirage intemporel pour voir comment va se profiler votre avenir, comment va se passer les mois qui vont arriver vers vous. Donc ici, on va avoir le choix sur trois choix, c'est un tirage intemporel. On va avoir 3 pierres pour pouvoir faire son choix. En tout cas, la première chose que j'ai à vous dire, c'est merci d'être là. Merci de participer à cette petite chaîne. Merci de la faire évoluer. Merci pour vos petits pouces, vos commentaires. Et pour tous les nouveaux, merci de votre abonnement. J'espère que ce tirage va vous plaire. Donc ici, on va se retrouver avec un tirage intemporel que vous pourrez regarder quand vous voudrez et que vous pourrez re-regarder quand vous voudrez, où je pose la question de comment va évoluer votre vie dans les mois à venir. Donc pour ceux qui voudraient le premier tirage, on a cette jolie pierre bleu, gris et marron. Excusez-moi pour les pierres, j'ai du mal à me souvenir en ce moment de leur nom. Donc ici, pour le premier choix, ça sera la jolie pierre ovale grise et marron que j'aime beaucoup. Elle fait énormément de bien. Pour ceux qui choisiront le deuxième, bon là c'est pas compliqué, hein, on est sur de l'améthyste. Voilà, donc joli améthyste pour vous mes petits loulous. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, c'est de l'ambre. Elle est très très belle. Vous voyez ça? Donc pour le choix numéro 3, on a l'ambre. Allez, on est parti pour ceux qui auront choisi. Je vais pousser sur le côté. Donc comme vous avez vu hein, dans le début de la vidéo, j'ai préparé les petits paquets devant vous. Comme ça, on ne peut pas dire que je les ai préparés à l'avance. Et on va pouvoir faire ce tirage. Alors ici, je vais mettre de côté ces 3 cartes-là qu'on verra à la fin du tirage. Et ici, on est parti pour le tirage en lui-même. Comment va évoluer votre vie dans les mois à venir, mes petits loulous? On a le 7 de coupe. J'ai tout à l'envers. Hein. Le valet de coupe. On est dans les émotions. Hop. Et le 3 de coupe. On est vraiment dans les émotions là. Hein. Pour ceux qui ont choisi le premier paquet, on est dans les émotions. Ensuite, on a les obstacles. La chance. Waouh, génial. La lueur. Le cadeau. Le 5 de denier. Le 3 d'épée. Le guide. Et l'amour. C'est bien ce que je disais ici, on est dans l'émotionnel. Allez, on regardera les autres parce que ce sont des conseils et
des réponses, donc on les regardera beaucoup plus tard. Bon, mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi la première pierre, le premier paquet, on est dans l'émotionnel. Ici, on a peut-être eu plusieurs rencontres. On a peut-être eu le choix de nos décisions, le choix de nos partenaires. Alors ici, moi je suis dans l'amour et dans l'émotionnel. C'est peut-être pour vous l'adapter à votre situation. Pour certains, c'est peut-être un changement de vie. Hein, quelque chose qui vous touche en plein cœur. Donc, vous l'adapterez à votre situation. Ici, j'ai une situation où on a été tenté. On a eu beaucoup de choix, on a eu beaucoup de propositions. Ça nous a fait plaisir. Ça s'est peut-être passé d'ailleurs à une soirée. Vous étiez peut-être dans une fête et où ça va arriver, hein, puisqu'on veut savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Ici, peut-être que dans une soirée festive, avec des amis, vous allez avoir plusieurs coups de cœur. Vous allez avoir peut-être plusieurs personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous attirer. Vous allez être tenté, vous aurez le choix, mes chers amis loulous. Vous allez pouvoir choisir qui vous plaît le plus. Par contre, ici, on vous dit que ça peut vous poser des soucis parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne saurez pas qui prendre, qui choisir avec les obstacles ici. Hein, on a encore cette histoire de brillance, de tentation. Hein. Ici, ça brille de tous les côtés. On a l'impression qu'on est attiré et cela pourrait vous ralentir parce que vous ne saurez pas quoi choisir. Et vous aurez sûrement un coup de chance. Hein. Vous aurez quand même peut-être quelque chose qui va se passer pendant cette soirée ou cette réunion entre amis qui va faire que vous allez faire votre choix, que vous allez lever le petit voile là qui se trouve devant ce visage. En fait, ce qui vous gêne, c'est que peut-être... tiens, pourquoi j'ai le bal masqué qui me vient à l'esprit d'un coup là, bal masqué. Donc peut-être que justement, hein, vous ne verrez que les yeux de cette personne. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous ralentira. Vous verrez peut-être que les yeux de ces personnes et que du coup vous aurez des difficultés à choisir. Non, puis oui, ma puce. Il y a la bougie allumée, en plus j'aime pas. Viens, sors du milieu. Non, écoute, puis oui, comment tu veux que je travaille quand tu es toujours au milieu? On dirait que tu le sens, hein? C'est pas possible. Hein? Bon, je continue. Donc ici, c'est comme si vous étiez à une soirée où les visages n'étaient pas réellement montrés, que vous n'avez qu'une partie des visages et que du coup vous êtes tenté par tous ces regards et vous aurez un coup de chance, c'est de pouvoir justement lever ce voile et découvrir qui vous intéressera le plus. Hop, ici, ça va, je te dérange pas? Rends-moi la carte s'il te plaît, coquine. Donc ici, on va avoir quoi? La lueur avec le cadeau. En fait, vous allez trouver... vous allez ressentir ça comme un espoir, comme un changement, comme un agrandissement dans votre vie ici. Vous allez trouver des solutions, des idées pour pouvoir justement ressentir ça comme quelque chose de bénéfique. Vous le prenez vraiment en surprise. Par contre, ici, on voit qu'on a le 5 de denier avec le 3 d'épée, qui ne sont pas des cartes très, très, très joyeuses, qui pourraient nous dire ici que, attention à cette rencontre, à la personne que vous allez choisir, puisque vous êtes dans le doute ici, hein, vous ne savez pas quoi choisir. Attention à ce qui vous allez choisir, ou alors, qui me vient là d'un coup, dans l'histoire des obstacles, c'est que ici vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle aventure. Même si vous ressentez que c'est un coup de chance, vous avez peur de vous relancer dans une nouvelle aventure parce que dans l'ancienne, vous avez eu des blessures qui ont été compliquées, qui vous ont amené dans des difficultés. Vous y avez perdu beaucoup. Vous vous êtes senti dépouillé dans cette dernière relation, ce qui pourrait vous ralentir dans votre choix pour trouver la bonne personne parmi toutes ces jolies propositions qui vont venir vers vous dans cette réunion d'amis ou de famille. Mais
on a des idées qui se profilent, on le ressent comme un coup de chance, hein, on le ressent comme un cadeau ici, et on va pouvoir évoluer. Et on vous dit de ne pas hésiter, de laisser derrière vous ces histoires de cœur blessé, car ici vous allez être guidés vers la bonne personne, mes petits amis loulous. On a l'étoile avec l'amour. Que vous dire de plus? C'est super. Ici, vous allez être guidé vers la bonne personne. Hein. Laissez de côté votre passé. Arrêtez de vous mettre des obstacles avec ce qui a été passé. C'est le passé. Aujourd'hui, on est dans l'avenir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous allez avoir dans une soirée ou dans une réunion d'amis et de famille, vous allez rencontrer plusieurs personnes qui vont vous attirer ici. Vous aurez le choix et vous allez recevoir ça comme un coup de chance, comme un cadeau. Ça va être une surprise. Vous ne vous attendrez pas à être illuminé, à être guidé, à trouver ça attirant. Vous ne saurez pas d'où ça sort tout ça. Hein. Vous allez être vraiment surpris, mes petits amis loulous. C'est vraiment pas ce à quoi vous vous attendiez. Vous partiez pour vous amuser, pour passer une bonne soirée, pour profiter de vos amis. Pardon, peut-être de la famille aussi. Mais en tout cas, ça va être une belle surprise pour vous. Allez, ici. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler, mes petits loulous, dans les mois à venir, hein, ou si jamais vous faites cette belle rencontre? On a poser ses limites. Ok. On a posé ses limites, mes petits loulous. Ici, c'est ce que je disais, hein, il va falloir que vous arrêtiez de vous mettre des barrières. Osez vous regarder, osez voir qui vous êtes réellement. Enlevez ces masques-là. Hein. Osez aller au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous voyez, de ce qui pourrait vous bloquer. Il est possible aussi ici que vous n'osiez pas y croire et du coup que vous mettiez justement des barrières. Mais si vous ne savez pas où vous allez, hein, à vous de mettre là on vous dit en conseil d'arrêter de ne pas oser faire certaines choses. Hein. Donc ici on vous dit être capable de savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Être capable de faire les bons choix. Être capable d'aller regarder au plus profond de soi et d'être capable de se regarder en face. Surtout ici, ça doit être par rapport à ces blocages-là, hein, c'est-à-dire cette peur de manquer, ces blessures anciennes. On vous dit arrêtez, lâchez ces limites-là, allez voir autre chose, essayez de nouvelles choses. Ici, on vous donne... Là, c'est ce que vous aurez à travailler. Et ici, on vous dit quel est le conseil. On a la molite. Faites confiance au temps. Je ne peux pas dire mieux, mes petits loulous. Je ne peux pas dire mieux. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être dans un cycle. Ici, on voit ce serpent qui se mord la queue. On vous dit que vous êtes dans un cycle, vous êtes enfermé dans un triangle ici. On voit ce petit escargot qui va sortir tout doucement de sa coquille et évoluer. Et on voit tous les signes du zodiaque sur l'année. Ici, on vous dit, laissez faire le temps. Faites-vous confiance. Acceptez que ce travail, que ces blocages-là que vous avez à l'intérieur de vous, acceptez que cela prenne du temps à évoluer, à s'enlever et à partir, mes petits loulous. Mais en tout cas, on vous dit que vous y allez, que les choses vont se faire comme elles doivent être faites. Donc, faites-vous confiance. Il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous, mes petits amis loulous, sûrement dans une réunion amicale ou familiale. Vous ne vous attendrez pas à cette rencontre. Vous aurez d'ailleurs même peut-être plusieurs tentations dans cette réunion amicale ou familiale. Et ça va être une surprise pour vous. Vous ne vous y attendrez pas, mais en tout cas, tout ça va vous amener vers l'amour si vous arrivez à enlever ce blocage. Dernière carte. Ça va être dans combien de temps, mes petits loulous, cela pourrait se produire pour vous, puisque là, on est dans l'intemporel et on vous dit que c'est comment va évoluer vos mois à venir. Alors ici, cette rencontre,
ce positif. Ça pourrait arriver quand? Pendant les vacances. Génial, mes petits loulous. Pendant les vacances, vous pourriez vous retrouver dans une situation un petit peu de tentation, de changement de vie. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, mes petits loulous. Je suis très heureuse pour ceux qui ont choisi le petit paquet numéro 1 parce que là, vous allez vers quelque chose de magnifique, mes petits loulous. Faites-vous de confiance, laissez faire le temps. Ne soyez pas surpris parce que vous allez rencontrer, parce qu'ici, on a beaucoup de tentations et beaucoup de belles choses qui viennent vers vous. Mes chers amis loulous qui ont choisi la petite pierre grise bleutée, hein, et le premier paquet. Allez les petits loulous, on va passer au suivant. Je vous remercie d'avoir participé à ce tirage intemporel. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire, un partage. Allez, on va passer au suivant. Hop, on pousse tout. On pousse tout. Allez, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, paquet numéro 2. Allez, on va aller regarder ça de plus près. On va faire comme tout à l'heure, comme pour les premiers. On va mettre de côté ces cartes-là. Et on est parti. On a la justice. Le jugement. 2 arcanes majeures déjà. Et 3 arcanes majeures avec la mort. Wow, wow, wow. C'est du intensif là, hein, pour ceux qui ont choisi ce paquet. On a la promesse. La plénitude. L'abri. La boussole. La rota d'épée. Le roi d'épée. Le rassemblement. Et la chance. Waouh! Beau tirage aussi. Allez mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, le deuxième petit paquet, qu'est-ce qui vient vers vous dans les mois à venir? On a la justice, le jugement et la mort. Ici, on a une situation qui va être actée par la justice ou qui va être juste, qui va vous permettre, on a une annonce ici qui va vous permettre de vous relever, de couper net avec le passé et de revenir sur une nouvelle situation. On coupe net avec le passé, on tranche les têtes, ici on le voit avec cette mort-là, qui coupe les têtes des rois et des reines. Hein. Ici on a une justice qui est équilibre, qui coupe aussi, qui est tranchant, qui est net dans ses décisions. Ici on a quelque chose qui va nous permettre de nous relever de nos cendres. Ici, on a une annonce, quelque chose qui vient vers nous, qui nous donne la possibilité de changer de vie et qui va être acté par la justice. Donc là, on a une situation qui prend fin du passé, mais quelque chose de lourd, quelque chose qui a été obligé de passer par la justice, qui a été obligé de trouver un équilibre. Ici, vous coupez net à tout ce passé, vous commencez un nouveau cycle, vous mettez fin à une situation, vous mettez fin à un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, mais vraiment, vraiment de nouveau, puisqu'ici, on coupe tout avec le passé, avec la justice, pour repartir sur quelque chose de neuf, mais carrément neuf. Ici, on se retrouve avec la promesse et la plénitude. La promesse et la plénitude qui nous permet ici de se
comment je pourrais dire ça, de se promettre à soi-même, de faire quelque chose qui va nous toucher, qui va nous mettre en bien-être ici. On va penser à soi, enfin. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne pensiez pas à vous, vous pensiez aux autres. Et bien là, c'est terminé. Vous prenez le temps de penser à vous et vous vous en faites la promesse. Ici, vous voyez, hein, vous êtes dans cette bulle de protection qui va vous amener vers un bien-être. Je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous faire beaucoup de bien. Vous vous faites cette promesse de penser enfin à vous, mes petits amis loulous. Et du coup, vous allez trouver cet abri. Vous allez être guidé, vous allez être amené vers cet endroit qui va être merveilleux pour vous, qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous sentir bien. On tourne la page sur le passé, on prend un autre chemin, hein. On laisse derrière soi et on se laisse guider vers autre chose, on prend son envol pour vivre une certaine liberté, mais c'est surtout pour se mettre dans un petit cocon de plénitude et de bien-être. Avec la rota d'épée et le roi d'épée, on est intransigeant dans ses idées. On regarde vers le futur. Hein. Ici, on a commencé à se préparer à attaquer. La rota d'épée, c'est la jeune fille, c'est vous qui renaissez, monsieur ou madame. On s'en fout, c'est une énergie, mais on a une énergie nouvelle qui vient et qui tranche, hein, qui coupe net. Les idées sont claires, précises et on est déterminé dans ce que l'on fait. On est droit dans nos bottes, on sait où on va, on prend des décisions fermes et définitives pour le futur. Et on y avance en toute quiétude, on y avance en toute plénitude. Ici, avec le rassemblement et la chance, il est fort possible, hein, ici, qu'avec ce roi d'épée là qui prend des décisions fermes et définitives, vous alliez prendre de l'aide autour de vous pour pouvoir avancer, ou vous allez rencontrer, où on va vous mettre sur votre chemin, mes chers amis loulous qui ont choisi le deuxième petit tas, l'améthyste, on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous permettre d'évoluer pleinement et ça va être un coup de chance. Ça va vous amener vers quelque chose de bénéfique et ça va vous aider à bouger et à aller vers du mieux. Ça, c'est super. En tout cas, on voit que vous avez le regard qui part toujours vers le futur. Ici aussi, hein, on a toutes les têtes qui sont tournées vers le futur. On va être aidé et ça va être un coup de chance pour vous. C'est super, mes petits amis loulous. Allez, ici, quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'il va falloir, pas le conseil, excusez-moi, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, mes petits loulous? Il va falloir travailler, renforcer sa concentration. Renforcer sa concentration. Si vous regardez ici, on voit cette tête, elle est en feu. Vous voyez, il y a le troisième œil avec du feu. On a ici des anneaux qui sont fermés avec du feu. Ici, on a la transmutation. On a la purification. On a ce cercle que vous tenez, vous, autour de votre tête, comme si c'était accroché, comme si vous ne pouviez pas en sortir. Ici, on vous dit, soyez plus dans l'écoute. Soyez plus dans... soyez moins sur l'impulsivité. Soyez plus dans je réfléchis à ce que je veux faire et ne pas être dans cette comment je pourrais dire ce feu-là intérieur dans votre tête qui bouillonne, toutes ces idées qui veulent sortir, toute cette passion qui veulent sortir et qui pourrait vous amener à faire des choses un peu sans réfléchir, un peu dans l'impulsivité. Hein. Ici, on vous dit, concentrez-vous, faites les bons choix et vous verrez que vous vous en sortirez. On vous demande de travailler un petit peu plus là-dessus, d'être peut-être un petit peu moins impulsif dans vos décisions de passion, hein, parce que en fait ça va être ça, vous allez être un peu sur l'impulsivité, parce que ça vous plaît, parce que vous êtes dans la passion et dans l'amour de ce que vous faites. Hein. Donc ici, on vous demande de travailler sur votre concentration et le conseil à tout ça, c'est
tant de vie en vous, péridote, la pierre, la péridote. Ici, on a tant de vie en vous. Ici, on voit que vous allez trouver, comment je pourrais dire ça, votre calice. Vous avez énormément de possibilités qui viennent à vous, mes chers amis loulous. Après avoir passé ce cap très difficile de couper net avec votre passé, hein, vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes les possibilités qui vous appartiennent. Vous êtes prêts à vous épanouir, à faire votre recherche intérieure, on le voyait déjà là, hein, à trouver votre plénitude, à être guidé vers les bons chemins, mais vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes les capacités, de toutes les vies que vous avez en vous et de toute la joie que vous avez. Certains vont peut-être, vous voyez ici on a l'abri. Éloigné, un peu isolé. Ici, on a cette verdure, tous ces animaux. Il est possible que certains trouvent cette plénitude dans la campagne. Hein. Il y en a peut-être qui vont déménager, qui vont aller se ressourcer ou se mettre dans un endroit où il y aura beaucoup de nature autour de vous, beaucoup de capacité de travailler peut-être aussi avec la nature. C'est ce que je ressens. Ok. Allez, mes petits loulous. Dernière carte qui va nous donner une idée temporelle. Hein. Dans combien de temps cette situation pourrait venir vers vous dans les mois à venir? Là, on avait dit les mois à venir, mais c'est un tirage intemporel. Donc, on va aller regarder dans combien de temps pourrait venir cette réponse, ce changement dans votre vie, mes petits amis loulous. Ça sera dans cela acquiert de la patience. Cela acquiert de la patience. On vous demande d'être dans la patience. On vous demande de laisser faire les choses tranquillement. Ça va venir vers vous, mais ça ne va pas se faire de suite. Ça va prendre du temps pour que vous arriviez à trouver cette sérénité que vous espérez tant, mes petits amis loulous. Mais ça va venir vers vous. Ne vous inquiétez pas. Mais on vous demande juste, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de travailler sur votre impulsivité. Hein, je vous le disais tout à l'heure, ne soyez pas impulsif. Ici, on le voit aussi avec le roi d'épée qui est tranchant, intransigeant, bloqué dans ses idées. Attention, c'est peut-être pour ça que vous avez cette aide qui va vous porter chance pour pouvoir gérer cette passion qui est en vous, ce feu qui bouillonne en vous. On vous dit, soyez dans la patience, travaillez ça pour que les choses viennent vers vous en toute quiétude, en toute humilité. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur ces mois à venir pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec l'améthyste. Allez mes petits loulous, on va faire les suivants. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, hop, hop. Allez, on est parti. On pousse ce paquet-là. Et on va prendre le dernier paquet pour ceux qui ont choisi. Hop, je vais y arriver. L'ambre, ça ne veut pas venir, les cartes. Merci. Pour ceux qui ont choisi le troisième paquet avec l'ambre. J'aime beaucoup ces pierres. On va aller regarder ce qui arrive pour vous. Ici, on va mettre ces trois cartes de côté. Et on est parti. Qu'est-ce qui va venir vers vous dans les mois à venir? On a le 9 de coupe. On a le 8 de bâton. On a le 7 de bâton. Ok. L'avenir. Le palais. Le vertige. Légèreté. La rota de bâton.
le cavalier d'épée, la joie et le jeu. Bon, mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, on a des envies de liberté, on a des envies de recevoir de la famille, des amis, de vivre pour soi et pas pour les autres. On a vraiment ce besoin d'être dans l'indépendance. Il est possible aussi, si ça concerne, vous l'adaptez à votre situation, hein, si ça concerne un travail, que vous ayez besoin de vous libérer, que vous ayez peut-être envie de travailler pour vous-même, de faire un travail indépendant. Hein. Ici, les nouvelles vont arriver un peu vite vers vous, où la situation va bouger assez vite. Vous aurez peut-être un déplacement à faire ici, où vous aurez besoin de défendre vos opinions, que vous aurez besoin de défendre votre avis et d'expliquer pourquoi cette envie de liberté, cette envie d'indépendance. Il est fort possible que vous preniez enfin une décision concernant votre avenir et pour solidifier votre vie. Ça peut être aussi pour certains l'envie d'acheter un nouveau logement. Hein, vous avez peut-être en tête d'acheter un nouveau logement et vous allez peut-être avoir une opportunité qui va venir vers vous pour pouvoir le faire. Par contre, vous avez un peu cette peur de vous jeter dans le vide, de prendre les choses un peu à la légère. Du coup, ces changements vous amènent vers quelque chose qui va vous donner aussi de la joie, qui va être un coup de chance. Vous aurez peut-être besoin de prendre, ici on a deux situations rapides, hein. On a le cavalier d'épée qui fonce, qui prend une décision, on y va, j'y vais, et j'ai le 8 de bâton qui nous parle de déplacement, qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de rapidité. J'ai vraiment l'impression ici que vous allez avoir un coup de chance. Un coup de chance. Le hasard va faire que vous allez avoir une proposition assez intéressante concernant le fait de prendre votre indépendance, que ce soit point de vue boulot, que ce soit point de vue familial ou l'achat d'un bien ou quoi que ce soit. Ici, vous avez une possibilité qui va venir à vous. Il va falloir quand même que vous défendiez votre opinion, hein, que vous défendiez votre envie, que vous preniez le temps d'expliquer aux gens pourquoi vous prenez ces décisions-là. Mais c'est important pour votre avenir, pour pouvoir trouver une stabilité, d'oser vous jeter dans le vide, d'être un peu plus léger dans votre vie et de prendre des décisions un peu plus hâtives. Vous allez avoir cette opportunité, ce hasard qui va venir vers vous. C'est comme si cette situation-là, ce changement, vous y avez pensé depuis un bon moment. Ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête. Mais là, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter ce dont vous rêviez. C'est un coup de hasard. C'est un coup de chance. Pourquoi je dis chance? Parce qu'ici, on vous dit on a le jeu, mais on a la joie. Ce qui veut dire qu'ici, vous allez avoir une proposition qui va venir, qui se représentera peut-être pas, parce que c'est vraiment un coup de poker. Mais ça peut vous apporter du bénéfice, puisqu'on a la joie. Vous allez pouvoir célébrer ça. Du coup, ici, je ressens vraiment ce besoin de liberté, ce besoin de prendre son indépendance. Il va falloir quand même que vous expliquiez votre décision auprès de votre entourage. Alors, mettez-le à votre sauce, hein, mes petits amis loulous. Ça peut être dans votre foyer, mais ça peut être du travail aussi. Ça peut être un changement de vie complet. Mais en tout cas, on voit ici que vous avez besoin de prendre votre liberté, hein, d'oser enfin faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire en d'autres temps, parce que vous avez justement cette opportunité qui arrive à vous, qui va arriver un petit peu vite, hein. Et du coup, les décisions, il va falloir que vous les preniez assez rapidement. Voilà ce que je pourrais dire déjà pour vous, mes petits amis loulous, pour ceux qui auraient choisi le paquet numéro 3
de gros changements arrivent pour vous. Oui, il va falloir que vous défendiez votre opinion. Oui, il va falloir que vous expliquiez vos choix pour pouvoir prendre cette indépendance qui vous tient à cœur. Ça va mettre un peu de temps pour pouvoir trouver une stabilité, vous sentir en sécurité. C'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être un nouveau achat de logement, mais en tout cas, ici, c'est pour votre bien-être. Ici, on voit avec le palais que c'est votre cocon, hein, c'est votre vie de solidité. Ici, on voit avec le vertige et la légèreté que vous allez oser vous jeter dans le vide, prendre cet envol, vous laisser emporter par la vie qui vient. Ici, avec la rota du bâton et le cavalier d'épée, on voit que vous avez une nouvelle proposition, un nouveau projet qui vient vers vous, qui va vous demander de prendre des décisions rapides, fermes et définitives. D'accord? Et ici, du coup, hein, on voit que ça va être bénéfique parce que ça va être un coup de chance, un coup de poker, hein, un coup de hasard qui va vous permettre d'évoluer correctement dans cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis loulous, vous qui avez choisi cette carte, ce paquet numéro 3? Vaincre la dépendance. Bah oui, voilà. C'est ce que je vous dis depuis le début. Vous voulez reprendre votre indépendance. Vous voulez reprendre votre liberté et vous allez avoir cette possibilité. Mais il va falloir que vous travailliez là-dessus. Il va falloir que vous acceptiez de couper les liens qui vous retiennent vers le passé. Il va falloir que vous acceptiez de renaître, hein, de sortir de votre coquille, de vous sortir de votre zone de confort aussi pour certains. Hein, on a une zone de confort ici. Hein, on vous dit sortez de cette zone de confort, acceptez de prendre votre liberté. Regardez, il va naître ce petit oiseau, mais il va pouvoir prendre son envol par cette fenêtre. Okay? Donc ici, on vous dit lâchez prise avec le passé, lâchez prise avec ce qui vous retient en arrière, faites un travail sur vous, n'ayez pas peur d'oser prendre ces libertés, d'oser prendre la possibilité de vous envoler vers quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de vous lancer dans le vide pour pouvoir vous envoler et vivre pleinement votre envie. D'accord ? Ici, voilà ce qu'on vous conseille. Ici, ce qu'on pourrait vous donner en réponse, c'est la sodalite. Que le calme soit. Alors, ici, on va vous dire attention. Alors, on va vous demander de travailler sur votre dépendance, c'est-à-dire de toutes les choses qui vous retiennent en arrière, qui vous lient au passé. On vous dit lâchez prise, partez vers autre chose, mais ici, on vous dit attention à ne pas être dans la nervosité ici. Que le calme soit, on vous dit de prendre le temps pour vous. On vous dit attention à votre état nerveux. Soyez dans la zénitude. Prenez du temps pour vous. Travaillez sur votre angoisse. Travaillez sur vos peurs. Il faut vraiment que vous soyez calme pour pouvoir mettre ça en place. On vous conseille donc ici, on vous dit de travailler sur votre dépendance et en réponse, on vous dit soyez dans le calme, faites un travail sur vous pour vous sentir à l'aise et ne pas vous laisser emporter par le flot qui arrive vers vous. Soyez plutôt comme ce papillon prêt à vous envoler et avoir une force phénoménale pour pouvoir embarquer cette petite pierre avec vous. Et en dernier, ça va être le temporel. Dans combien de temps pourrait se mettre en place cette nouvelle situation pour vous, ceux qui avaient choisi le 3e paquet, mes petits loulous? Dans combien de temps vous pourriez avoir la possibilité de mettre en place ces nouveaux projets? On va aller voir ça. On a sur le mois de juin. Voilà mes petits loulous. Possibilité vers le mois de juin pour pouvoir mettre en place tous ces nouveaux changements. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous apprendre sur ce qui pourrait venir vers vous dans les mois à venir. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire.
Et pour les nouveaux, ben, écoutez, venez nous rejoindre. Ça sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera sur la petite chaîne d'Obs d'une Aurore. À très vite, mes petits loulous. Au revoir.